Très contente d'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire notre partenaire, Jérôme Bazot, qui est directeur régional de l'agence Île-de-France chez Hydrosonic. Alors, nous allons passer un petit moment ensemble, si tu le veux bien, Jérôme, pour un petit cerner, on va dire, ce que fait l'entreprise Hydrosonic, et puis tu vas tu vas répondre à mes questions, hein? Oui. On y va? T'es prêt? Bonjour à tous. Alors, donc, première question. Alors, on connaît un petit peu, j'ai mon immeuble, cette belle entreprise Hydrosonic, une entreprise qui est spécialisée dans le curage et dans le détartrage des réseaux d'évacuation. Mais voilà, on aimerait bien savoir plus sur la genèse de l'entreprise et puis son évolution depuis sa création. Alors, le Hydrosonic, c'est une entreprise qui a été créée il y a un petit peu plus de, à peu près 17 ans. Et c'est une entreprise niçoise. Son fondateur, qui était monsieur César Ludeni, a toujours travaillé dans l'assainissement. Et en fait, à un moment donné, il cherchait une solution pour justement curer les réseaux d'évacuation sans les endommager. Et donc, c'est lui qui a mis au point ce procédé de curage aux ultrasons. D'ailleurs, il a déposé un brevet à l'époque. Bon, maintenant, c'est tombé dans le domaine public, mais il y a eu un brevet déposé pour ce procédé bien spécifique. Et donc, l'entreprise s'est développée. Il y a une première agence qui a vu le jour à côté de Strasbourg, il y a à peu près une dizaine d'années. Et 2 ans après, on a ouvert l'agence sur Paris. Donc, on a commencé en fait dans des bureaux à Bobigny. Donc, on était 2 personnes en administratif. Il y avait 2 équipes. Et puis petit, l'équipe s'est agrandie. Voilà. On s'est agrandi. On a déménagé ensuite en Seine-et-Marne à Bussy-Saint-Martin. Et l'année dernière, au mois de décembre, on a de nouveau déménagé, toujours, alors là, plus ou moins dans le même secteur, à Bailly-Romainvilliers. C'est juste à côté de Disney. Et on occupe là des locaux tout neufs. Et aujourd'hui, on est une équipe, on a 5 personnes en administratif, dont un conducteur de travaux. On a 2 personnes qui s'occupent du service d'exploitation pour programmer les chantiers et les interventions. On a une 3e personne qui est actuellement en congé maternité, mais qui va s'occuper de la partie commerciale, et une comptable. Et on a aujourd'hui 6 équipes qui sont sur le terrain, donc 6 équipes composées à chaque fois de techniciens. D'accord. Bon, ça s'est bien développé, depuis le début. On rayonne dans toute l'Île-de-France et on est content de l'évolution. Enfin voilà, c'est une belle aventure. J'ai bien déposé pour un procédé unique en son genre, qui est le curage aux ultrasons. Alors, j'aimerais bien, moi, puisque il y a des méthodes qui sont plus traditionnelles, on pourra revenir là-dessus, mais quels sont les avantages de ce procédé, et notamment pour le marché des copropriétés qui nous intéresse tout particulièrement. Alors nous c'est vrai que on intervient principalement dans les copropriétés, c'est les syndics, ça représente le plus gros de nos clients. Et alors ce procédé, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que c'est un procédé qui n'endommage pas les canalisations. Et c'était en fait un peu le but recherché, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de réseaux d'évacuation qui sont en fonte. On sait que les fontes peuvent, au fil du temps, se corrodent, peuvent se fissurer, peuvent devenir poreuses. Et quand la corrosion est vraiment très avancée, ça réduit considérablement l'épaisseur de la canalisation. Et avec un procédé classique, il y a toujours ce risque à un moment donné de casser les canalisations. Donc notre procédé, en fait, évite ce genre de désagrément. Alors pour vous expliquer un peu le principe, c'est toujours de l'eau sous pression
mais la mise en œuvre est différente par rapport à un curage classique haute pression. Alors, je vais essayer de résumer pour faire simple. Un curage classique haute pression, c'est une grosse quantité d'eau injectée avec 300-400 bars de pression. Et si vous voulez, c'est cette quantité d'eau plus la pression qui peut fragiliser, endommager les canalisations au moment du curage. Notre procédé utilise un groupe pompe qui fait 800 bars de pression, mais on utilise des buses avec des trous extrêmement fins. C'est presque comme de la découpe, hein. Et donc ces jets, on cure avec très peu d'eau les canalisations, et les jets sont suffisamment puissants pour désagréger tout ce qui se trouve à l'intérieur de la canalisation, donc le tartre, les matières graisseuses, les matières visqueuses, enfin, mais sans risque d'endommager ou de casser les canalisations en fonte. Donc double avantage, hein, si j'ai bien compris, c'est beaucoup plus précis et on arrive à détartrer vraiment des zones précises sans pour autant dépenser ou consommer plus d'eau. Au contraire, économiser l'eau parce qu'il y a quand même une ressource importante, surtout de nos jours, et on arrive à un résultat sans danger en fait de fragiliser ces canalisations avec un résultat optimal finalement. Ah, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, les jets, ces petits jets qui sont, au moment du curage, ne décollent pas le tartre, contrairement à un curage classique, où quelquefois il y a des plaques entières qui peuvent se décrocher. Nous, quand on cure, ça désagrège le tartre, et donc on récupère plus une matière sableuse que des morceaux de tartre en fait quand on cure. Et le double avantage, c'est peut-être plus facile à évacuer aussi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que quand vous avez des plaques qui se décrochent dans une canalisation, bien souvent ça vient se loger dans le pied de colonne et ça risque de former un bouchon. Avec notre procédé, ça désagrège le tartre et donc on récupère une matière sableuse, et cette matière sableuse, en fait, elle va s'évacuer tout au long du réseau d'évacuation. À partir du moment où on a fait une colonne, après on fait la partie horizontale, et de la partie horizontale des collecteurs, on arrive dans le réseau tout à l'égout de la ville en fait. Et là, tous les déchets de curage sont évacués dans le réseau de la ville. Alors Jérôme, donc j'ai bien noté ça, donc le curage des canalisations. Est-ce que vous avez aussi d'autres prestations, parce que bon, je sais que parfois vous devez aussi faire intervenir l'inspection vidéo. Voilà, est-ce que vous avez une gamme aussi de prestations peut-être qui viennent compléter cette action-là? Alors oui, parce que le cœur de notre métier, c'est vraiment le curage, et nos équipes, sont mobilisées sur des chantiers, c'est-à-dire qu'on réalise la plupart du temps le curage de l'ensemble des canalisations dans une copropriété. Mais bien évidemment, on a le matériel, donc on peut faire du débouchage. Donc on nous appelle également pour des interventions. Alors c'est plus ou moins urgent, hein, parce que c'est vrai que quand vous avez des WC ou un refoulement, il faut intervenir rapidement. Et donc ça, c'est des interventions qu'on programme le plus vite possible. On fait également des inspections vidéo. Donc ça, c'est vraiment complémentaire à notre activité, hein. C'est-à-dire que même lorsqu'on réalise, on est sur des interventions de curage, tous nos techniciens travaillent avec la vidéo. Lorsqu'on cure une colonne, on va passer la caméra pour voir si elle est propre. Et s'il reste des plaques de tartre, on va refaire des passages. Et à partir du moment où la canalisation elle est propre, on fait des enregistrements et on remet systématiquement les enregistrements de chaque colonne curée à nos clients avec le rapport de fin de chantier. Et bon, les autres prestations que nous réalisons avec nos caméras, ça peut être des recherches de fuite sur des réseaux d'évacuation. Ça peut être également des copropriétaires qui vont nous demander l'état de leur canalisation, parce que c'est vrai que c'est le seul moyen de connaître un petit peu l'état d'encrassement. Et donc ils vont nous demander cette prestation pour ensuite, lors d'une AG,
avec des photos et des vidéos, justifier qu'un curage est nécessaire. Dans les autres prestations, on fait également l'entretien des stations de relevage dans les parkings. Ok. Voilà, parce que ça c'est une prestation qu'on réalise assez fréquemment, c'est-à-dire on cure les réseaux des eaux de ruissellement, de tout ce qui est siphon de sol dans les parkings. Et puis, ces réseaux arrivent généralement dans une station de relevage. Et donc, ces stations, ces fosses doivent être nettoyées régulièrement. Donc, c'est une prestation qu'on assure. On fait également de l'entretien de stations ERS. Alors ça, je sais pas si vous connaissez les stations ERS. En fait, c'est des sortes de... C'est la société Biofluid qui fait ces... Enfin, c'est l'intervention. En fait, c'est une pompe à chaleur qui utilise les eaux usées pour récupérer les calories des eaux chaudes. Donc c'est que des eaux de cuisine en fait. Donc ça passe dans des échangeurs thermiques et c'est exactement le même procédé qu'une pompe à chaleur qu'on mettrait à l'extérieur, sauf que là ça capte les calories des eaux usées du bâtiment. Voilà. Et donc il y a un entretien qui doit se faire sur ces bacs. Et aujourd'hui, on assure en grande partie l'entretien de tous ces bacs en Île-de-France. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des prestations complémentaires, Jérôme? À peu près, oui. D'accord. Alors, j'ai une autre question parce que bon, je sais que vous intervenez principalement dans les copropriétés, vous travaillez main dans la main avec les syndics de copropriété, y compris sur des immeubles de grande hauteur. Et là, c'est vrai que bon, je sais que vous avez eu des chantiers un peu exemplaires, avec des défis qui sont vraiment spécifiques à ce type de bâtiment. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler et nous faire un petit retour d'expérience sur ce type de chantier? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que bon, je vais pas dire qu'on s'est spécialisé dans les immeubles de grande hauteur, les IGH, mais c'est vrai que on a commencé par faire quelques tours dans le 13e arrondissement. Donc c'est des tours qui font 30 étages. Et je pense par le bouche à oreille, on fait de plus en plus de tours de grande hauteur. Et c'est vrai que c'est une méthode de travail qui est différente d'un bâtiment classique. Parce qu'en fait, en réalité, on a des canalisations qui sont pratiquement identiques à un bâtiment qui ferait +10. Donc on est souvent sur des diamètres de 100 ou 125. Et les quantités de tartres qui peuvent être évacuées sont considérables. Et récemment, on a fait une tour dans le 18e arrondissement, rue Boucry, et on avait à peu près 800 kilos de tartre par colonne évacués. Donc, cette méthode de travail, en fait, sur une copropriété classique, en fait, les déchets de curage sont évacués dans le réseau de la ville. Et sur des tours comme ça de grande hauteur, il est impossible d'évacuer ces déchets tellement, enfin, les quantités sont importantes. Et donc, on est obligé de couper les colonnes au niveau des pieds de colonne, et on récupère en fait tous les déchets, enfin voilà, dans des sortes de poubelles. Et après, on est obligé d'évacuer ces déchets. Alors que sur un curage classique, tous ces déchets s'évacuent dans le réseau de la ville. D'accord. Donc vous avez des contraintes qui sont plus encadrées, réglementées, quoi. C'est ça. C'est ça. Bah, et puis c'est surtout la façon de travailler le procédé qui est différent. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a l'habitude, on a l'expertise et le savoir-faire nous permet, d'intervenir justement sur ces bâtiments en prenant toutes les précautions et maintenant on connaît la configuration des réseaux sur ces tours et aujourd'hui on en fait de plus en plus.
Inutile que l'entretien des canalisations est un enjeu très important dans les copropriétés pour prévenir les dégâts des eaux. Est-ce qu'il y a quelques petits conseils comme ça qu'on pourrait donner aux copropriétaires ou aux syndics pour bien entretenir leur réseau d'évacuation au quotidien? Alors, c'est vrai qu'on peut donner des conseils, hein. Nous, c'est vrai on donne des conseils parce que c'est vrai que c'est un peu notre rôle quand même. Le problème, quand on donne des conseils dans une petite copropriété, il y a une trentaine de lots, il n'y a pas beaucoup d'étages, ça peut être respecté. À l'inverse, oui, je prenais l'exemple des tours. Voilà, Alors, on va considérer. C'est un peu des conseils qui partent dans le vent. Ouais. On va la région. Donc après, c'est sûr que les conseils qu'on peut donner, c'est dans la mesure du possible, c'est justement d'éviter de rejeter des lingettes, des choses dans les WC, parce que ça c'est vraiment notre lot quotidien, hein, quoi. Aussi bien dans nos interventions de curage que de débouchage. On retrouve principalement des lingettes, ça peut être c'est vraiment la chose à faire à éviter, quoi, hein, vraiment. On retrouve aussi beaucoup de graisse, donc beaucoup dans les évacuations. Alors ça peut être dans les évacuations de cuisine, mais aussi ils rejettent dans les WC. Et ça, ce qui est que on pense que rejeter de la graisse liquide, ça va aller s'évacuer correctement. Et puis, mais en réalité, la graisse se fige très vite et ça s'accroche sur les parois des canalisations. Et ça forme au bout de quelques années des couches qui peuvent être très épaisses et très très dures en réalité. Donc on les fait refroidir, on attend que ça durcisse, et ensuite on les évacue dans des sacs poubelles, hein, et dans les ordures. Donc c'est ça, hein, et pas via les réseaux d'évacuation des eaux usées. Alors ce qu'on préconise après, l'utilisation de produits, ça n'a aucun effet. Oui. Parce que dans un réseau commun, il y a tellement d'évacuation que même si vous allez mettre un petit peu de produit, ça va être tellement dissous que ça n'a aucune efficacité. Et nous, on préconise à peu près de réaliser l'entretien des réseaux par un curage à peu près tous les 10 ans. Oui, de toute façon, même si on entretient bien, il y a quand même une nécessité de reprendre les réseaux et de les nettoyer régulièrement, quoi. Hein, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que au fil du temps, toutes les canalisations s'encrassent. Bah oui. Quand on coupe par exemple des colonnes, hein, à l'intérieur c'est comme un millefeuille. Hein. Vous avez des couches successives qui viennent se former et petit à petit, le diamètre de la canalisation se réduit et au bout de une vingtaine d'années, au lieu d'avoir un diamètre 100, vous vous retrouvez avec un diamètre 50. Et là forcément, ça s'évacue beaucoup moins. S'il y a un résident qui va rejeter une lingette, elle va s'accrocher sur les parois, ça va former un bouchon. Et donc au bout d'un moment, dans certaines copropriétés, vous allez commencer à avoir des engorgements à répétition. Et c'est là où ça devient urgent de réaliser une opération de curage. Alors Jérôme, on va en arriver peut-être sur la dernière question pour un petit peu dans la prospective avant de conclure. Vous êtes au sein de cette société, bien sûr, toujours en évolution. Est-ce que vous avez des projets de développement? Est-ce que vous allez peut-être élargir votre offre? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les années à venir? Alors aujourd'hui, lorsqu'on réalise des interventions de curage ou de débouchage, on rencontre souvent, des réseaux. Alors je parle souvent, c'est principalement de la fonte, hein, mais des réseaux qui peuvent être fissurés, cassés, voilà. Et souvent, on nous demande si nous réalisons ces prestations. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas les équipes ni les compétences pour le faire, mais là c'est vraiment tout frais. Là, à partir de maintenant, on va pouvoir répondre aux syndics et aux gestionnaires en leur proposant en fait cette prestation, c'est-à-dire que on sera en mesure, si on constate des réseaux endommagés, on sera en mesure justement de les remplacer et d'apporter aux gestionnaires une solution rapide et efficace.
Bah ça, c'est une sacrée nouvelle, ça. Bravo. Là, il faut aller étape par étape, et là, c'est une étape, c'est une nouvelle étape. Et puis, on va faire également aussi je vous disais tout à l'heure, on fait l'entretien des stations de relevage dans les parkings. Une prestation qu'on ne faisait pas jusqu'à aujourd'hui, c'était l'entretien, enfin, et le remplacement éventuel de pompes de relevage, parce que ça nécessite aussi des compétences en électricité. Et également, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir le proposer. Bon. On va avoir une solution un peu plus élargie et complète à proposer à nos clients syndics. Bah, vous allez bientôt devenir le guichet unique du curage, de remplacement, voilà. Et donc, vous allez pouvoir accomplir de nombreuses missions à vous tout seul. Les deux évolutions là dont je viens de vous parler, là, c'est vrai que ça va tout à fait dans le sens du métier qu'on fait au quotidien. Et ça va apporter une solution rapide aux gestionnaires qui sont souvent, on le sait, souvent un peu débordés, et donc là, c'est d'être vraiment très réactif et c'est d'apporter une solution complète, tout à fait efficace, et voilà. Et c'est comme ça, il n'y a pas besoin, il nécessite pas forcément d'aller chercher d'autres entreprises. Vous arrivez avec quelque chose clé en main, et le problème est réglé. Hein, voilà. Ça va être une branche de la plomberie, mais uniquement sur les réseaux d'évacuation. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Un petit mot de la fin ou quelque chose à ajouter? Non. Jérôme? Non? Voilà, tout est dit alors, hein. C'est parfait. Bon, moi je suis très contente de cet échange. On apprend toujours de nouvelles choses, et la preuve, on a eu un scoop aujourd'hui, donc ça c'est formidable. 2 scoops. Même deux pour le prix d'un, et en plus, on va retrouver toutes ces informations, toutes ces actualités de la société Hydrosonic dans les pages de monimmeuble.com, un petit peu partout aussi, puisque après ça part dans les réseaux sociaux, dans YouTube et au-delà. Donc voilà, c'est formidable, et on ne manquera pas de revenir vers vous, et puis de demander bien sûr à tous nos auditeurs et lecteurs de vous contacter si ils ont besoin de vos services dans leur copropriété. Voilà. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Jérôme Bazot. Merci. Et puis à bientôt. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.